Novak Djokovic va-t-il réaliser l'impensable? Après avoir décroché l'or olympique il y a quelques semaines, il tentera de défendre son titre acquis à l'US Open, ce qui serait une première étant donné qu'il faut remonter à Roger Federer en 2008 qui avait fait la passe de 5 en s'imposant 5 fois coup sur coup dans le major new-yorkais. Et depuis, c'est un petit peu le jeu des chaises musicales où chaque année il y a un lauréat différent et même Novak Djokovic n'a jamais réussi à conserver son titre à New York, donc ça promet. D'autant plus qu'à l'approche de cette édition de 2024, il n'y a pas de favori clair qui se détache au vu des méformes de certains, également une saison olympique très dense avec pas mal de fatigue, des décompressions après l'enchaînement Roland-Garros, Wimbledon et Jeux Olympiques, c'est pas évident. Quelques polémiques qui traînent aussi par-ci par-là, donc ça va être ultra intéressant. Le tirage au sort est tombé, voici les quarts théoriques: Sinner contre Medvedev, Alcaraz contre Hurkacz, Zverev contre Ruud et Djokovic contre Rublev. Et voici les quarts que je vais pronostiquer: Sinner, Medvedev, Alcaraz, Arnaldi, Zverev contre Berrettini et Djokovic, Rublev. Et si c'était enfin le moment d'Alexander Zverev de décrocher un sacre en majeur 4 ans après sa finale perdue ici contre Dominic Thiem à l'US Open, pourquoi pas? C'est ce que nous allons voir, c'est parti, jingle. L'US Open, c'est un peu comme le boss final dans un jeu vidéo. T'as eu une saison éreintante, t'as eu un enchaînement Roland-Garros, Wimbledon, et en plus, cette année olympique, tu as eu les JO qui ont lieu à Paris, avec des changements de surface, terre battue, gazon, terre battue, tu repars sur le dur. Aux États-Unis, donc t'as le jet lag, nouvelle surface, en plus les conditions sont rudes, quand même, avec beaucoup de chaleur, d'humidité. Pour peu que t'aies joué quelques exhibitions par-ci par-là, ça fait que t'arrives totalement cramé. Et c'est pourquoi c'est un peu le grand chelem maudit où, depuis 2008, et Roger Federer, qui avait réussi à s'imposer 5 fois de suite, personne n'a réussi à défendre son titre. Ce qui fait que ça risque d'être compliqué si on s'en suit à cette statistique pour Novak Djokovic, qui n'a remporté que 4 fois à l'US Open. Encore une fois, 4 fois c'est très bien, mais c'est autant de sacres à l'US Open que Rafael Nadal par exemple, alors qu'on sait que Djokovic, il adore le dur, et pourtant, c'est un grand chelem qui lui a souvent fait défaut, où il a eu toutes les peines du monde à s'imposer, même s'il allait souvent loin là-bas, donc ça risque d'être compliqué pour lui, qui s'était imposé l'an dernier en 3-7 contre Daniil Medvedev. En tout cas, je t'en dis pas plus parce que ça sera l'objet d'une vidéo qu'on va sortir ce dimanche pour te raconter un petit peu l'histoire du grand chelem new-yorkais. On attaque tout de suite avec le tableau, à commencer par la partie de Jannik Sinner, tête de série numéro 1, qui retrouve avec lui fils Paul, Jarry, Tsitsipas, Auger-Aliassime, Koboli et Medvedev. Les coupeurs de tête, Kokkinakis qui va jouer Stefanos Tsitsipas d'entrée, le grec qui, je le rappelle, n'a jamais dépassé le 3e tour à l'US Open. Et après, c'est difficile de voir d'autres coupeurs de tête, en tout cas aller loin au 2e, 3e tour par rapport aux affiches qu'on a. Le quart théorique, c'est Medvedev contre Sinner. Et si on s'intéresse un petit peu au tableau de Jannik Sinner, c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, on a Jannik Sinner qui est un peu mi-figue, mi-raisin sur le point de vue physique, avec cette hanche qui queen, où on l'a vu, que ça soit la Rogers Cup à Cincinnati, même s'il s'impose dans l'Ohio, entre 2 points, il va se tenir la hanche, il va nous faire un peu une Murray, à être en PLS un petit peu tout le temps, on sait pas trop si physiquement ça tient ou non. On sait que sur un format 2-7 gagnant, mais il a beaucoup plus de marge, ce qui n'est pas le cas sur un format 3-7 gagnant, où il a d'ailleurs 2 déconvenues assez récentes à Roland-Garros contre Alcaraz et à Wimbledon contre Medvedev en 5-7. On sait que c'est pas forcément le format qui lui réussit le mieux et que cette caisse physique a du mal à tenir sur les longs matchs. Et en plus, l'Italien a disputé 15 matchs en 5-7 en carrière et 6 sont survenus à New York pour 3 défaites contre Khachanov, Zverev et Alcaraz. D'ailleurs, dans le grand chelem new-yorkais, il reste sur 2 défaites en 5-7. Que ça soit contre Alcaraz où il a eu des balles de match, ou l'an dernier contre Zverev, on sait qu'il peut également souffrir de ces conditions très chaudes, très humides, et comme si ça ne suffisait pas, même s'il a fait le plein de confiance avec ce sacre à Cincinnati contre Frances Tiafoe, il y a eu cette polémique, le fait qu'il a été testé 2 fois positif en mars dernier, que certes il a été blanchi, mais par rapport à ses tests antidopage, donc ça risque d'être très compliqué à gérer. On sent déjà la pression médiatique, on ne parle que de ça, les joueurs également le pointent du doigt, donc à voir l'ambiance que ça va être dans les vestiaires, également comment le public va recevoir tout ça, s'ils vont le huer ou non. Donc beaucoup de pression sur les épaules de Jannik Sinner. On aura l'occasion plus tard dans l'année de parler un petit peu de tout ça. Je pense que c'est vraiment un sujet où il faut se poser pour vraiment tout étudier, étant donné que là on n'a pas forcément toutes les informations. Mais en tout cas, il a été blanchi, mais ça a forcément pesé sur ses épaules. Et son entrée va être à surveiller à l'Italien, qui, au niveau de son parcours, a eu McDonald, Mikkelsen, Jarry ou Wawrinka au 3e tour,
Fils ou Paul en 8ème et Medvedev en quart de finale. Ce qui fait qu'on a un deuxième tour qui n'est pas forcément évident contre Mikkelsen, qui lui avait donné quelques sueurs froides à Cincinnati, qui est toujours en lice à Winston-Salem, mais ça devrait passer quand même sur la longueur pour l'Italien, je pense. Par contre, sa seconde semaine est pas évidente du tout. Arthur Fils, qui est capable de tout, un Tommy Paul également, devant son public en 8ème, et surtout, il prend le pire quart de finale. Bien évidemment, je parle de Daniil Medvedev, c'était vraiment le joueur à ne pas tirer en quart de finale pour les 4 premières têtes de série, et c'est Yannick Sinner qui là, on sait que le Russe l'a sorti il y a quelques semaines à Wimbledon, mais là ça risque d'être très compliqué. D'ailleurs pour Medvedev, parlons-en, certes il n'a pas eu une préparation idéale, 3 défaites consécutives, celle aux Jeux Olympiques contre Joel Yassim, et ensuite Davidovich Fokina et Meichka qui étaient sur le retour à Cincinnati, et c'est vrai qu'on était en droit d'avoir des attentes élevées auprès du Russe, étant donné que c'est un grand chelem où il performe souvent très bien, il est systématiquement en seconde semaine depuis 2019, il a disputé 3 finales sur les 5 dernières participations, et au niveau de son parcours, lui c'est du Lajovic, Maruchan, Koboli, Bergs au 3e tour, Auger Yassim en 8ème, même s'il a un Mensik au premier tour le Canadien, mais qui est un peu en méforme en ce moment. Et on peut voir qu'il a quand même, je trouve, un bon tableau le Russe pour monter en puissance. C'est vrai qu'il n'a pas eu ce bloc de préparation sur le dur, étant donné qu'il y a eu les Jeux Olympiques sur terre battue. Donc il est arrivé un petit peu en retard par rapport à ses temps de passage. Mais sur l'US Open, c'est vraiment le grand chelem où il peut se sublimer. Il a clairement un coup à jouer. Donc il faudra surveiller potentiellement ce 8ème contre Auger Yassim, le Canadien, qui avait été son bourreau aux Jeux Olympiques il y a quelques semaines. Mais je pense que le Russe, voilà, il peut aller en quart de finale. Et après, pourquoi pas, rêver de plus. C'est pourquoi au niveau de mon pronostic sur ce quart, c'est Sinner contre Medvedev. Le deuxième quart, c'est celui de Carlos Alcaraz, où il retrouve en tête de série Draper, Tabilo, Korda, De Minaur, Khachanov, Arnaldi et Hurkacz. Les coupeurs de tête, il y a Marchak, le Tchèque qui joue Fognini, puis ensuite potentiellement Korda, l'Américain qui est capable de choke à tout moment, Giron aussi qui joue De Minaur qui est sur le retour, et un Cheng qui joue Jack Draper d'entrée. Donc voilà un peu d'où peuvent venir les surprises. Le quart théorique, c'est Alcaraz contre Hurkacz, et comme je te l'ai dit en introduction, je vais pas aller du tout sur ce quart de finale là. Alcaraz, lui, il connaît bien l'US Open, il a été titré en 2022, il a eu cette déconvenue en demi-finale en 2023 contre Daniil Medvedev. Pas évident de digérer son titre à Wimbledon il y a 12 mois. Et là, j'ai peur que ça soit un petit peu pareil, parce qu'on a eu un Alcaraz qui s'est imposé à Roland-Garros, à Wimbledon, qui a été finaliste aux Jeux Olympiques en simple, qui a lâché énormément d'influx, que ça soit pour ses 2 sacres en Grand Chelem, notamment à Roland-Garros où il était à 70% de ses capacités. Il y a eu cette finale expéditive contre Novak Djokovic, et ensuite il y a cette décompression où il avait beaucoup de pression aux Jeux Olympiques. Il fait finale, on l'a vu très déçu de ne pas avoir pris l'or, et surtout l'influx qui a été lâché également aux côtés de Rafael Nadal, où à coup sûr il voulait bien faire auprès de son aîné. Donc à voir dans quelle disposition va arriver Carlos Alcaraz. Il s'est incliné d'entrée contre Gaël Monfils à Cincinnati. Pour moi il était revenu trop tôt à la compétition. Je suis assez sceptique par rapport à ses chances, par rapport à ce qu'il va nous montrer dans ce tournoi. Mais encore une fois, aucun favori n'offre vraiment de garantie solide. Alcaraz, lui, ses garanties, c'est que sur un format comme ça, physiquement, je pense que ça va tenir. Physiquement, ça va être dur d'aller lui prendre 3-7 au niveau de son parcours. C'est un qualifié. Shapovalov, ensuite, c'est quand même le majeur où le Canadien est le plus régulier. Il fait systématiquement 3e tour. Draper, c'est le seul majeur où il a fait un 8ème de finale. Ou Cheng, Korda en 8ème. Bon, certes, l'Américain, à tout moment, comme je te disais, il peut choke. Hurkacz en quart de finale, retour de blessure, c'est le seul majeur où le Polonais n'a pas atteint au moins la seconde semaine, donc ça risque d'être compliqué de voir Hurkacz en quart de finale. Et on a vraiment une première semaine, je trouve, compliquée pour l'Espagnol, avec des pièges qui peuvent lui prendre du jus, des sets par-ci par-là, un Shapovalov qui joue Fuego, un Draper aussi, qui a battu d'ailleurs Alcaraz cette saison sur gazon, où ça peut être pas évident, avant peut-être d'avoir une seconde semaine un peu plus intéressante, un peu plus simple, entre guillemets, avec ce 8ème contre Korda, où à tout moment, c'est pas l'Américain qui se retrouve là, et ce quart de finale, où pour moi, ça ne sera pas Hurkacz par rapport à son retour de blessure. On l'annonçait revenir peut-être qu'en 2025, et là il est revenu, il a fait quelques bons résultats, mais en Grand Chelem, et en plus à l'US Open, c'est très compliqué. C'est pourquoi mon pronostic osé sur ce quart de finale, c'est Alcaraz contre Arnaldi. Au fait, si tu veux suivre dans les meilleures conditions cette US Open, le dernier grand chelem de l'année, nous, c'est Games Talk qui nous aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la team belge. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette et tu fais ton meilleur match sur le bouton pour t'abonner. On va te régaler durant cette quinzaine avec des belles vidéos, des lives, revenir un petit peu aussi sur les actualités chaudes. Et c'est l'occasion également de parler de Joris qui est en alternance au sein de Games Talk depuis la rentrée 2023. Il s'avère que la première année, l'alternance est couverte à hauteur de 60%.
par l'État, on a le droit à des aides de l'État, et ces aides disparaissent la seconde année, ce qui fait que la seconde année d'alternance de Joris est en danger. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite. On a lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee, justement, pour que Joris puisse continuer son histoire au sein de Games Talk. Et tu l'as vu, il a lancé pas mal de nouveaux formats. Dans les commentaires, ça semble te plaire et ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi on a mis en place 2 formules, une à 2 € par mois qui te donne accès à un Discord privé où tu peux échanger avec nous, et une autre à 5 € par mois qui te donne accès à 2 vidéos exclusives rien que pour toi tous les mois. Celle de juillet était sur Paolini et Richard Gasquet, et là sur août, on te prépare de belles vidéos, notamment sur Nishikori et Kerber. Ça arrive très très vite, tous les liens en description, et bien évidemment toute donation est appréciée, que ça soit ponctuel ou non. Un grand merci à toi si tu participes à cette cagnotte. Le troisième quart, c'est celui d'Alexander Zverev qui retrouve Ruud, Bublik, Humbert, Fritz, Rune, Musetti et Cherundolo. Les coupeurs de tête, on a Berrettini qui pourrait jouer Fritz au deuxième tour, Nakashima qui joue Rune d'entrée, Opelka qui revient certes mais qui joue Musetti. Donc voilà un gros serveur pour exploiter les lacunes à la relance avec son revers à une main de l'italien. Et Monfils qui pourrait jouer Ruud au deuxième tour, ainsi que Mpetshi Perricard qui avait animé la quinzaine à Wimbledon. Ce qui fait qu'on a une partie de tableau vraiment dense, où on a quelques joueurs tête de série qui sont en méforme et pas mal de joueurs non tête de série qui pourraient en profiter. Le quart théorique, c'est Zverev contre Ruud. Et Zverev, j'ai un peu du mal à lire dans son jeu, dans le sens où à chaque fois on a l'impression qu'il est blessé, pas blessé, c'est des questions que je me pose. Il se blesse un peu au genou contre Cameron Norrie à Wimbledon. Derrière, il mène quand même 2-7 arrière contre Tyler Fritz, il va finir par perdre. Et ensuite, il a de très bons résultats, il enchaîne d'ailleurs plus sur quoi avec Hambourg où il fait une finale qu'il perd contre Arthur Fils. Les Jeux Olympiques, il arrive en quart, il s'incline contre Musetti. Et derrière, il a des bons résultats sur les Masters 1000 avec un énorme match perdu contre Yannick Sinner. Et pourtant, si on l'entend, cette blessure au genou, aller l'éloigner des cours quelque temps, finalement ça n'a pas été le cas, il voit plein de balles, etc. Donc compliqué de savoir vraiment sur quel pied danser avec l'Allemand. Et l'US Open, c'est vraiment un tournoi qui lui réussit bien. Il reste sur quart de finale, demi et finale. C'était en 2020 avec ce match en 5-7 contre Dominic Thiem. Au niveau de son parcours, Roussefori d'entrée, le français Muller, ensuite Cherundolo ou Mpetshi Perricard. En 8e, c'est un peu plus incertain, Rune, Musetti, Opelka. En quart, Berrettini ou Fritz. Pour Ruud, ça risque d'être compliqué au vu de son état de forme, cette maladie. Depuis sa demi-finale, il a perdu contre Alexander Zverev à Roland Garros. Il est méconnaissable, il avait fait un premier gros semestre et là il en paie un peu le prix. Donc pas évident pour lui. Et je vois vraiment un bon tableau pour Alexander Zverev qui va pouvoir faire parler ses compétences à la relance, également défensive, où il a tendance à être un petit peu trop passif avant vraiment de monter le curseur, peut-être sur la seconde semaine, même si Roussefori, c'est jamais évident d'entrer. Et c'est pourquoi au niveau de ce quart que je vais pronostiquer, je vais plutôt aller sur Berrettini, Zverev. J'ai longuement hésité entre Berrettini ou Fritz, tout va dépendre de ce deuxième match. Donc à voir ce que ça va donner, où je vois bien le gagnant arriver en quart de finale. Et Zverev, bon c'est vrai qu'il y a ce 8e contre Holger Rune qui retrouve des couleurs, mais il n'y a aucune garantie que les Danois soient là-bas. Ils jouent Nakashima quand même d'entrée, ensuite il y a le Musetti, Opelka. C'est pourquoi je vois quand même l'Allemand arriver jusqu'en quart de finale et se faufiler en espérant qu'il lâche moins de jeu pour lui que ça avait été le cas à l'Open d'Australie, à faire des gros combats où derrière il en paie le prix un petit peu sur les derniers tours. Et enfin, la partie de tableau du tenant du titre, Novak Djokovic, qui retrouve Rublev, Lejka, Baez, Dimitrov, Shelton, Tiafoe, ainsi que Popyrin. Les coupeurs de tête, on pourrait avoir un Banks qui retrouve des couleurs à Winston-Salem, mais je pense que ça va être trop juste pour lui. Fucsovic, qui peut sortir un Lejka sur le retour d'entrée, et Grigspor aussi, qui tombe avec Sebastian Baez, là où l'Argentin offre moins de garanties sur dur. Le quart théorique, c'est Djokovic contre Rublev, et là encore, beaucoup de questions concernant Novak Djokovic. Donc certes, il y a cette malédiction du tenant du titre, mais également quid de sa motivation après avoir rempli l'objectif de sa saison, cet Euro olympique. Soit ça le libère totalement, soit au contraire, il arrive un petit peu en manque de préparation, de rythme. On l'a vu beaucoup fêter ce sacre olympique, et derrière, est-ce qu'il a pu se préparer dans les meilleures conditions, d'autant plus que là c'est un 3-7 gagnant. On l'a vu, en Grand Chelem ça a été beaucoup plus compliqué, même si cette finale à Wimbledon avec cette éclaircie et ce parcours qui est un petit peu trompeur. Donc là, au niveau de son parcours, parlons-en, un qualifié. Ensuite, Djere ou Struff. On se rappelle que le Serbe l'avait emmené en 5-7 l'an dernier et que Djokovic contre les Serbes, c'est toujours un petit peu compliqué. Struff aussi, qui joue bien, même si là, je pense que les qualités à la relance de Novak Djokovic peuvent faire la différence. Popyrin, potentiellement au 3e tour, qui s'est imposé à la Rogers Cup, et ce serait la 3e fois qu'il se joue cette saison en Grand Chelem après l'Open d'Australie et Wimbledon. Shelton ou Tiafoe en 8e, Shelton qui joue gros.
Tiafoe qui retrouve quelques couleurs, on l'a vu vraiment faire plaisir à Cincinnati. Et en quart, Rublev ou Dimitrov, l'un comme l'autre, peuvent bider à tout moment. Ce qui fait que Djokovic, il n'a pas un parcours si simple. Certes, il évite Alcaraz en demi-finale, il ne prend pas Medvedev en quart de finale. Mais sa première semaine, voilà, du Djere, je trouve, Popyrin et même son 8e, ça pourrait être 3 matchs où il pourrait laisser un petit peu de jus, à voir ce que ça va donner. Il peut y avoir bien évidemment des surprises, mais après, il a ce quart quand même qui est ultra abordable pour moi, et je pense que la logique devrait être respectée, donc je verrais bien Djokovic, Rublev qui retrouve quelques sensations. On sait que l'US Open, c'est un tournoi, il le réussit plutôt bien, même si après il a ce plafond de verre avec ce quart de finale. Si je te récapitule mes pronostics, les cartes théoriques, Sinner, Medvedev, Alcaraz, Hurkacz, Zverev, Ruud, Djokovic, Rublev, et les cartes que je vais pronostiquer. Sinner, Medvedev, Alcaraz, Nardi, Zverev, Berrettini et Djokovic, Rublev. D'ailleurs, ça ferait une belle brochette d'Italiens en quart de finale à l'US Open. Et au niveau des demi-finales, je vois Medvedev contre Alcaraz et Zverev contre Djokovic. Donc là, voilà, Yannick Sinner, trop de pression sur ses épaules par rapport à tout ce qui va se passer. Sa gestion aussi de ce format-là, je vois Medvedev plus fort, notamment à l'US Open où il a beaucoup plus de garanties, même si sa préparation n'a pas été parfaite. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de se mouiller. Je vais y aller pour le jeu, mais j'ai pas de certitude, c'est pas évident. Medvedev-Alcaraz, pourquoi pas, voilà, un Medvedev qui, lui, a lâché peut-être moins d'influx, notamment sur sa préparation, qui pourrait de nouveau sortir Alcaraz, un Alcaraz un petit peu fatigué avec une première semaine compliquée. Et de l'autre côté, Zverev-Djokovic. Bah là, j'ai bien envie d'aller sur Zverev, même si Djokovic est capable de tout, encore une fois, c'est pas évident de choisir, mais de me dire, voilà, un petit déclic chez Zverev, ce Grand Chelem, il est ouvert, c'est peut-être une occasion ou jamais pour avoir une magnifique purge en finale. Medvedev-Zverev, c'est mon pronostic, et pourquoi pas derrière l'Allemand qui décroche son premier sac en Grand Chelem, tout ça c'est hypothétique, on va voir au jour le jour comment ça se passe, mais voici un petit peu mes analyses par rapport à ce qu'on a pu voir au niveau de ce tableau. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires ce que tu en penses, qui va gagner ce Grand Chelem, le dernier de la saison, et si tu veux patienter jusqu'à la prochaine vidéo, sachant que là on a un live ce vendredi à 21h pour revenir en long, en large, en travers sur le tirage au sort du côté des dames et du côté des messieurs, et on a une grosse vidéo qui sort ce dimanche. Je t'invite à aller voir cette vidéo sur Emma Raducanu où Josh te raconte son histoire et justement cette célébrité qui a brisé cette joueuse.